Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal Le Sommaire. L'une des principales difficultés que rencontrent les agriculteurs béninois est l'infertilité des sols. Certaines mauvaises pratiques culturelles en sont la cause. Dans un instant, vous suivrez l'état des lieux sur le secteur agricole au Bénin. Un meilleur apport nutritionnel peut éviter les risques de maladies de la cavité bucco-dentaire. Que faut-il manger pour avoir des dents en bonne santé? À suivre les conseils des spécialistes dans ce journal. Les égouts de Caracas reçoivent beaucoup de déchets et pourtant ils sont des dizaines de jeunes à fouiller dans les eaux sales du fleuve Guerre à la recherche de trésors. Cette situation est la conséquence de l'extrême pauvreté qui sévit dans le pays. Deux éléments font du sol un facteur essentiel pour la croissance économique du secteur agricole, sa superficie et sa fertilité. Et quand la fertilité prend un coup, la productivité s'en ressent. Au Bénin, les sols s'appauvrissent et ceci pour plusieurs raisons. Dans ce reportage que vous allez suivre, Koudous Abdoulaye fait un état des lieux. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les signaux sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité, contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles, contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible, contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés, mais avec le rythme de dégradation. Regardez dans la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Que faut-il manger pour des dents en bonne santé et une hygiène bucco-dentaire? L'alimentation joue un rôle préventif dans l'apparition des maladies liées à la cavité buccale. Zoom sur les aliments qui favorisent une bonne hygiène de la bouche dans ce reportage présenté par Rodrigue Babagbeto. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que cela. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt.
le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Et cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat, avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces aliments, les crabes que nous consommons sont souvent riches en calcium. Et nous conseillons souvent ces aliments. Voyez notre gombo que nous prenons, sont riches en calcium. Et donc c'est autant d'aliments que nous devons privilégier. Privilégier des aliments, oui, mais de saines habitudes peuvent également aider dans la prévention du mal. Après le repas, il faut vraiment boire un peu de l'eau pour rincer la bouche, éliminer les débris qui se sont d'une manière ou d'une autre entassés dans les petits espaces qui existent au niveau des dents. Deuxième élément, c'est que nous conseillons que nous devons nous brosser tout au moins les matins au réveil, les soirs au coucher et si possible après les repas. C'est très important. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. Prenons-en donc soin. Pourvoyeur d'emploi et qui apporte également de la plus-value à l'économie du tourisme, c'est bien évidemment la filière hôtellerie-restauration. Au Bénin, malgré les difficultés, le secteur arrive tout de même à se hisser parmi les domaines qui sollicitent le plus de main-d'œuvre. Hôtellerie et restauration, un coup de pouce pour l'économie. C'est un reportage signé Igor Ayoso, Herman Rodrigue Améga. Juste un sac à dos, parfois une petite valise, et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, 12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux. Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois. Des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs.
La première étape du roadshow organisé en 2018 par la Bourse régionale des valeurs mobilières à l'endroit des investisseurs internationaux dénommé BRVM Investment Day a été l'occasion pour le directeur général de cette institution et Dokossi Amenouvé d'échanger avec les investisseurs à Johannesburg ce mercredi 14 mars 2018. Il a été présenté aux investisseurs, intermédiaires financiers et analystes sud-africains les opportunités d'investissement qu'offre la BRVM, la bourse commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Banque centrale au Nigeria a effectué une injection de 210 millions de dollars, soit environ 105 milliards de francs CFA sur le marché du change interbancaire. Cette opération de routine joue un rôle important dans la stabilisation de la monnaie à travers la disponibilité sur les circuits officiels des devises nécessaires aux activités des agences économiques. 50 milliards de francs CFA de cette enveloppe sont prévus pour les distributeurs agréés exerçant dans le segment de la vente en gros. Environ 28 milliards sont réservés pour les petites et moyennes entreprises. À Caracas, il n'est pas rare de voir des jeunes fouiller les eaux sales du fleuve Guer pour y chercher des bijoux perdus, voire de simples câbles en cuivre. Ces objets sont ensuite revendus pour leur permettre de manger à leur faim. Reportage. Tu vois tous les jours, sans te compter d'histoires, 60 à 100 personnes dans l'eau, parce que la situation est difficile. La situation économique du Venezuela est préoccupante. Comme lui, de nombreux jeunes, parfois même des enfants, se regroupent dès l'aube pour s'enfoncer dans ces eaux troubles jusqu'aux cuisses et fouiller toute la journée à main nue parmi les débris charriés par le courant. La première fois, je suis tombé immédiatement malade. Je suis resté 3 jours au lit avec la fièvre, mais ensuite on devient immunisé. La situation est difficile, très difficile. Le pays n'est plus ce qu'il était. J'ai commencé à fouiller et à trouver des bagues, des anneaux. Ce sont des choses que les gens perdent dans des toilettes et nous on en profite. On les vend et c'est comme ça j'arrive à survivre, parce que rien ne va dans le pays. Pour un tel bijou, le prix payé par les professionnels sur le marché noir est d'au moins 7 millions de bolivars, soit 15 000 francs CFA au taux du marché noir, contre un revenu mensuel minimum de 2 000 francs CFA. Des fois, la moisson peut ne pas être intéressante. En 2014, la pauvreté touchait 32,6% de la population. La pauvreté extrême, 9,5% selon la CEPAL, la Commission économique régionale de l'ONU. Depuis, plus aucun chiffre officiel, mais la chute du PIB de 16,5% en 2017 selon le FMI laisse augurer du pire. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 19h45.